Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser une question très importante qui est: est-ce bientôt la fin du binge-watching sur Netflix? Ces derniers mois, la plateforme de streaming s'est montrée particulièrement cruelle avec ses créations originales. Que ce soit Archive 81, Space Force, First Kill, The Winx Saga, Blockbuster ou encore Warrior Nun, on ne compte plus les annulations annoncées de séries qui n'ont même pas dépassé le stade des 2 saisons. Des annulations d'autant plus frustrantes qu'elles sont toujours intervenues tardivement, empêchant les créateurs de mettre en scène un semblant de conclusion à leurs histoires qui resteront donc à jamais inachevées. No, God! No, God, please, no! 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 Alors officiellement, les dirigeants de Netflix assument pleinement cette situation. Et même pire, ils sous-entendent clairement que ces annulations, c'est la faute des abonnés. Nous n'avons jamais annulé une série à succès. Beaucoup de ces séries étaient bien pensées, mais ne parlaient qu'à une audience vraiment minime pour des budgets très gros. Et d'ailleurs, sachez que ces mêmes dirigeants se moquent totalement de ce que peuvent penser et ressentir les fans vis-à-vis de ces annulations. Tandis que des pétitions et même des mouvements ont parfois été lancés sur les réseaux sociaux afin de critiquer ces annulations précoces et motiver Netflix à changer d'avis, les dirigeants préfèrent ironiser sur cette situation. Le but serait de pouvoir parler à une audience plus petite avec un plus petit budget et à une audience plus grande avec un plus grand budget. Si vous faites ça correctement, alors vous pourrez continuer longtemps. En gros, c'est une déclaration qu'on pourrait carrément traduire par: on veut bien produire vos séries de merde là, mais il faudra pas vous plaindre ensuite si c'est cheap, moche et bâclé, parce que on a carrément mieux à gérer ailleurs. Ok? Oui, on en est arrivé à un point où Netflix préfère sauver des séries extérieures comme Lucifer plutôt que ses propres créations. Ouh! Ah, la bonne ambiance. This is a betrayal on levels that no one's ever seen! Et justement, là j'imagine que certains vont penser: ouais mais bon, des séries qui ont été annulées injustement et qui n'ont jamais connu de fin, ça existe depuis que la télévision a été inventée, c'est pas nouveau, ça fait partie de l'ADN du format. C'est vrai, mais c'est juste oublier un tout petit détail, c'est que Netflix, ce n'est pas la télé. Enfin, en tout cas, ce n'était pas censé l'être. Quand la plateforme a été lancée, elle était même vendue comme une alternative à la télé. Elle était vue comme une menace pour la télé. Avec Netflix, on avait la promesse d'avoir le droit à des séries dont les thèmes ou les univers parfois exigeants n'avaient pas forcément leur place sur des chaînes des networks aux USA. Ce qui, indirectement, laissait entendre que les créateurs avaient une certaine carte blanche pour s'exprimer et laisser parler toutes leurs idées. De même, avec Netflix, on avait l'assurance de ne pas voir notre visionnage être coupé par de la publicité, que ce soit entre les épisodes ou au sein des épisodes. Même si en France, on est un peu moins concerné par ça, faut savoir qu'aux USA, un simple épisode de 20 minutes dure en réalité 30 minutes à cause de toutes les coupures publicitaires. Et ça, à chaque épisode. Et les épisodes de 42 ou 45 minutes durent en réalité 1 heure. Oui, incroyable mais vrai, mais à côté, TF1 et M6, c'est des petits joueurs. Et puis là où pour les chaînes du câble aux USA, il fallait à l'époque aller chez son pote pour regarder Game of Thrones sur HBO, Netflix faisait la promo du partage de comptes pour faire plaisir à tout le monde. Et ce qui est fou, voire triste en fait, quand on y pense, c'est que cette alternative à la télé n'aura même pas duré 10 ans. C'est nul! Désormais, les séries sont annulées n'importe quand. Netflix utilise le même cahier des charges pour produire les mêmes séries, mais de façon un tout petit peu différente. Il n'y a tellement plus rien d'original que la plateforme commande des suites inutiles, des remakes et des spin-offs dès qu'une série cartonne. Elle vient de mettre en place un abonnement payant avec de la pub, et le pire maintenant, c'est qu'elle s'apprête à augmenter le prix des abonnements à ceux qui partageraient leur compte avec leurs proches. À un moment donné, faut aller se faire foutre. Allez, un peu plus près. Mais Encore. Oui. Encore. Ouais, c'est vrai, mais au moins il y a toujours le binge-watching. Et ça, on le voit pas à la télé. C'est vrai, mais peut-être plus pour très longtemps. Oui, il y a quelques jours, un sondage américain réalisé par YouGov en partenariat avec Variety a en effet révélé que les abonnés feraient de moins en moins confiance au fonctionnement de Netflix. Je pense que je ne vous apprends rien, il y a énormément de séries qui sont produites chaque année, voire même de plus en plus. En 2022, il y avait 599 séries diffusées juste aux USA, quand il n'y en avait que 210 en 2009. Ouh.
Et forcément, étant donné qu'il y a désormais un choix immense et qu'on ne sait même plus comment faire pour tout regarder, logiquement, le public n'a désormais plus envie de perdre du temps et de commencer une série qui pourrait être annulée en cours de route. Voilà ce que résume Variety. Un quart des adultes américains préfèrent désormais attendre la diffusion du dernier épisode d'une saison avant de la commencer, citant à 27% la peur de voir la série être annulée avec une intrigue non résolue. De même, le sondage montre que près de la moitié des Américains, 46%, attend parfois ou toujours la fin d'une série avant de commencer à la regarder. En quoi c'est problématique? Étant donné que Netflix choisit de mettre en ligne l'intégralité d'une saison le jour même, elle utilise ensuite différents critères pour analyser le succès d'une série et juger si elle mérite, oui ou non, d'avoir le droit à une suite. Et parmi ces critères, les dirigeants s'intéressent notamment au nombre de personnes qui sont allées au bout de leur visionnage, le tout dans un temps imparti. Alors, c'est jamais précisé, mais c'est généralement entre 4 et 6 semaines depuis la mise en ligne des épisodes. Pour faire simple, ce qui les intéresse, c'est combien de personnes ont terminé une saison et en combien de temps. Or, si cette façon de procéder paraît logique au premier abord, elle est en réalité victime d'un tout petit énorme défaut. Elle ignore totalement la réalité dans laquelle baigne le public et qui est on manque de temps. I'm okay. No, I'm not. Parce qu'on a une vie sociale, parce qu'on a d'autres passions, parce qu'on a d'autres séries en cours, ou tout simplement parce que le binge-watching peut être étouffant et fatigant, on n'a pas tous envie d'avaler une nouvelle série, une nouvelle saison dès sa sortie, en l'espace de quelques heures. De plus en plus, les abonnés préfèrent espacer leur visionnage et s'organiser différentes sessions plutôt que de subir une sortie. Et c'est d'ailleurs très simple en façon de faire parce que ça permet de mieux savourer, de mieux analyser et de mieux comprendre une série et son propos, sans avoir l'impression d'être au fast-food. Malheureusement, cette façon de faire, qui est en fait un retour aux habitudes du format télé classique, n'est pas encore assimilée par les dirigeants. Du coup, en voyant que le public n'a pas tout regardé aussi rapidement qu'espéré, il s'imagine bêtement que la fiction n'est pas appréciée et décide alors son annulation. Stupid. Et c'est là où le sondage est intéressant parce que, premièrement, pour la première fois, il prouve par des chiffres que les gens font volontairement le choix de ne pas binge-watcher une nouveauté, que ce soit une saison ou une série, et que ça n'a absolument rien à voir avec son thème ou sa qualité. Et deuxièmement, si Netflix continue de s'entêter dans cette réflexion en pensant l'inverse, fatalement elle va s'éloigner davantage de ses abonnés qui vont accroître leur méfiance envers elle, et elle va se perdre totalement dans sa stratégie. It's true. C'est simple, si Netflix annule une série intéressante en pensant qu'il n'y a pas de public derrière, le public qui était intéressé par cette série mais qui n'avait pas envie de la binge-watcher et qui attendait de savoir si l'investissement de temps allait être récompensé par une suite, n'aura pas du tout envie de donner sa chance à d'autres créations derrière parce qu'il se dira que dans tous les cas, ça sera encore annulé. Et ça va finir par créer un cercle vicieux où il n'y aura que des perdants. It's funny because it's true. Oui, en même pas 10 ans, le binge-watching est déjà devenu démodé. Et si Netflix, qui commence à perdre des abonnés parce que l'équilibre pré-promesse n'est plus tenu, veut continuer à exister, elle va forcément devoir penser autrement. Et à ce sujet, c'est d'ailleurs intéressant de regarder ce que fait la concurrence à côté. Si on prend parmi les plus gros comme Disney+ et Apple TV+, les deux sites de streaming optent très souvent pour une diffusion hebdomadaire dès qu'elles ont confiance dans leur série, comme à la télévision. Et du côté de Prime Video, c'est un petit peu la même chose, sauf que parfois la plateforme mixe le binge-watching et la diffusion hebdo avec des blocs de 2 ou 3 épisodes proposés chaque semaine. Donc on se rend bien compte que le binge-watching c'est plus du tout vu comme le truc cool pour attirer les abonnés. Maintenant ce qui compte c'est de garder les abonnés heureux, d'avoir un retour sur investissement et surtout d'avoir une meilleure grille de lecture pour comprendre et analyser ce que veut le public pour lui offrir le meilleur contenu possible. Oh, c'est une bonne idée. Ouais, mais Netflix sans le binge-watching, c'est comme le McDo sans le Big Mac, c'est impossible, c'est sa signature. C'est vrai, et honnêtement, je ne pense pas que le binge-watching va totalement disparaître. Il sera forcément gardé pour certaines séries. Mais par contre, on peut déjà constater que les dirigeants ont commencé à faire évoluer leur façon de procéder. Depuis plus d'un an, on peut en effet constater que Netflix a mis en place une nouvelle façon de proposer ses séries les plus fortes en découpant leur saison en 2 mini-parties. De cette façon, ça fait moins d'épisodes à avaler d'un coup pour le public et ça permet de faire vivre une saison plus longtemps et donc de hyper des fans comme à l'ancienne. Alors honnêtement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées parce que 2 blocs espacés de plusieurs mois quand il y a seulement 8 épisodes au total, c'est presque plus frustrant et ridicule qu'autre chose. Don't do it. I swear to God, I'm gonna murder you in your sleep. I'm gonna get a melon baller and scoop your eyes out and eat them.
Mais ça montre au moins que Netflix est ouverte à l'évolution, alors à mon avis plus à la façon de Prime Video que de Disney Plus dans la façon de proposer ses épisodes, et du coup que le binge-watching, comme on l'a connu, pourrait bien vivre ces dernières heures. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre quelques trucs, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, si vous aussi comme moi vous êtes parfois étouffé pour le binge-watching, avec une grosse flemme de lancer une série en découvrant qu'il y a déjà 10 épisodes qui vous attendent alors que vous avez d'autres séries en cours, on est ensemble. Sur ce, bon courage à tous face au binge-watching, et moi je vous dis à la prochaine.